Et si je vous disais qu'en ce moment même, alors que vous lisez ces mots, un ennemi silencieux travaille à l'intérieur de votre poitrine, pas une douleur vive, pas une alarme, rien de visible à l'œil nu, juste un usinage patient, invisible et méthodique de vos artères, de votre muscle cardiaque et de vos vaisseaux sanguins. Une destruction qui se prépare depuis peut-être des années, que vous ignoriez complètement. Bonjour, je suis le docteur Alex Carrel, cardiologue avec plus de 22 ans de pratique clinique. Dans ma carrière, j'ai vu des centaines de patients franchir les portes de mon cabinet avec le même regard stupéfait, le même mot à la bouche. Mais docteur, je ne ressentais rien. Et c'est précisément ce silence qui tue. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde entier. Selon les projections publiées dans les revues scientifiques les plus rigoureuses, nous attendons plus de 35 millions de décès cardiovasculaires d'ici 2050, contre 20 millions aujourd'hui. Ce n'est pas une statistique froide. Ce sont des pères, des mères, des grands-parents, des amis. Et ce qui me déchire le cœur, après 2 décennies passées à soigner ces patients, c'est de savoir que la majorité de ces tragédies sont évitables. Aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence médical. Je ne vais pas vous parler en termes savants, ni vous noyer sous des acronymes incompréhensibles. Je veux m'asseoir avec vous, comme un ami de confiance, et vous montrer exactement quels sont les 4 grands saboteurs silencieux qui attaquent votre cœur chaque jour sans que vous le sachiez. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement de l'information, c'est peut-être la connaissance qui va sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Commençons maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Votre cœur est un miracle d'ingénierie biologique. Imaginez une pompe qui bat environ 100 000 fois par jour, chaque jour, sans jamais prendre de repos, depuis votre naissance jusqu'à votre dernier souffle. Elle pousse 5 litres de sang à chaque minute à travers un réseau de vaisseaux qui, mis bout à bout, représenterait près de 100 000 kilomètres. Votre cœur est un héros absolu. Mais comme tout héros, il a un talon d'Achille. Il souffre en silence. Contrairement à un genou douloureux ou à un mal de tête lancinant, l'artère qui se bouche ne crie pas. Le muscle cardiaque qui s'affaiblit ne vous envoie pas de message d'alerte immédiat. L'inflammation chronique qui ronge vos vaisseaux avance à pas de velours pendant des décennies. Et lorsque l'alarme sonne enfin, c'est souvent sous la forme d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une insuffisance cardiaque. Ce jour-là, il est parfois trop tard pour revenir en arrière. Voilà pourquoi nous devons parler aujourd'hui. Voilà pourquoi identifier ces saboteurs maintenant, dès ce moment, est votre meilleur bouclier. J'ai condensé des décennies de sciences cardiovasculaires en une liste de 4 grands ennemis, classés du plus méconnu au plus dangereux. Préparez-vous, car le numéro 1 va vous surprendre. C'est le plus courant, le plus insidieux, et probablement celui qui est dans votre cuisine en ce moment même. Saboteur numéro 4, le stress chronique. Le 4e ennemi de votre cœur est l'un des plus difficiles à saisir parce qu'il est invisible, intangible et que notre société a appris à le glorifier. Je parle du stress chronique. Nous vivons dans une époque qui récompense ceux qui ne dorment pas, qui travaillent à sans fin, qui répondent aux messages à minuit. Le stress aigu, celui d'un danger immédiat, est une réponse normale et même utile de l'organisme. Votre corps libère de l'adrénaline et du cortisol. Votre cœur accélère, vos muscles se tendent, vous êtes prêt à fuir ou à combattre. C'est un mécanisme de survie brillant. Mais voici le problème. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre un tigre qui vous charge et une réunion de travail stressante qui revient chaque matin depuis 10 ans. Il déclenche la même alarme biologique encore et encore. Et cette alarme répétée est un poison pour votre cœur. Des recherches publiées dans des revues médicales de premier plan montrent que des niveaux élevés de cortisol chronique augmentent les taux de cholestérol, les triglycérides, la glycémie et la pression artérielle, tous ces facteurs qui creusent le lit des maladies cardiovasculaires. Pire encore, le stress active des processus inflammatoires dans vos artères, accélérant la formation de ces plaques d'athérome qui rétrécissent vos vaisseaux comme de la rouille bouche un vieux tuyau. Des études ont même montré que le stress mental sévère peut provoquer une ischémie myocardique. Autrement dit, couper temporairement le flux sanguin vers votre muscle cardiaque. Et dans les populations à risque, ce phénomène est associé à un risque de décès cardiovasculaire multiplié par 2,5. Mais alors, quelle est la solution ? Je ne vais pas vous dire de simplement vous détendre, parce que personne ne se détend sur commande. La vraie solution commence par une prise de conscience. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je vis en mode urgence permanent ? Si la réponse est oui, votre cœur en souffre chaque jour. Première action, installez des frontières numériques. Éteignez vos écrans 1 heure avant de dormir, ne consultez pas vos emails le matin avant de vous lever et choisissez 2 moments fixes dans la journée pour regarder vos messages.
Ces petits gestes réduisent la réponse au stress de manière mesurable. Deuxième action, bougez votre corps chaque jour, même 10 minutes. L'exercice physique est le meilleur régulateur du cortisol que la nature ait inventé. Troisième action, cultivez vos liens sociaux. La science est formelle, les personnes entourées d'un réseau de soutien solide ont un risque cardiovasculaire significativement plus faible. Un ami de confiance, une communauté, une famille présente, ce sont des médicaments pour le cœur que personne ne vous prescrit. Rappelez-vous cette vérité, votre cœur n'est pas seulement un organe physique, c'est aussi le gardien de vos émotions. Prenez soin de lui en prenant soin de votre paix intérieure. Saboteur numéro 3, la sédentarité et l'excès de poids. Le troisième ennemi de cette liste est celui que nous voyons sans le voir. Il s'est installé dans nos vies avec le confort moderne, le bureau, le canapé, la voiture, l'ascenseur. Je parle de la sédentarité chronique et de son compagnon fidèle, l'excès de poids. Imaginez votre système cardiovasculaire comme le réseau hydraulique d'une grande ville. Des tuyaux partout, des pompes puissantes, un flux constant. Maintenant, imaginez que vous ajoutez chaque année un peu plus de résistance dans ce réseau, que les tuyaux se rétrécissent légèrement, que la pompe centrale doit pousser avec plus de force, que les parois s'épaississent sous la pression. C'est exactement ce qui se passe quand votre corps accumule de la graisse viscérale, celle qui s'installe autour de vos organes internes, et que votre cœur doit travailler pour un corps de plus en plus lourd, avec des vaisseaux de plus en plus résistants. Selon les données les plus récentes de l'American Heart Association, 5 facteurs de risque modifiables, dont un poids corporel anormal et une pression artérielle systolique élevée, représentent à eux seuls la moitié du fardeau mondial des maladies cardiovasculaires. La sédentarité aggrave chacun d'entre eux simultanément. Elle favorise l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, l'inflammation chronique, et des données récentes publiées dans des revues scientifiques montrent que les patients sédentaires pendant plus de 14 heures par jour après un événement cardiaque ont un risque dramatiquement plus élevé de récidive. Mais voici la bonne nouvelle que je veux vous crier, le corps humain est conçu pour se réparer. La résistance à l'inactivité est inscrite dans notre ADN. Chaque pas que vous faites libère des molécules anti-inflammatoires, améliore la sensibilité à l'insuline, renforce les parois artérielles et soulage la pression sur votre cœur. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biochimie pure. Alors, que faire concrètement ? Premièrement, ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité. 30 minutes de marche rapide, 5 jours par semaine suffisent à réduire votre risque cardiovasculaire de manière significative selon les recommandations actuelles. Pas besoin d'une salle de sport luxueuse, la rue devant chez vous est votre meilleur équipement. Deuxièmement, brisez la sédentarité toutes les heures. Si vous travaillez assis, programmez une alarme toutes les 60 minutes pour vous lever, marcher jusqu'à la fenêtre, faire quelques étirements. Ce simple geste réactive la circulation et empêche le sang de stagner. Troisièmement, surveillez votre tour de taille autant que votre poids. La graisse abdominale est le vrai marqueur de risque cardiovasculaire. Pour un homme, au-delà de 94 cm de tour de taille, le risque augmente. Pour une femme, au-delà de 80 cm. Ce chiffre ne ment pas, chaque pas que vous faites aujourd'hui est un cadeau que vous faites à votre cœur de demain. Saboteur numéro 2, le sel caché et les aliments ultra transformés. Nous avançons maintenant vers le deuxième grand saboteur et celui-là se cache dans votre cuisine avec une discrétion redoutable. Il porte parfois le masque de la praticité, parfois celui du goût, parfois même celui de la santé. Je parle du sel en excès et des aliments ultra transformés. Permettez-moi de vous poser une question directe. Savez-vous combien de sel vous consommez chaque jour ? La majorité des gens pensent ajouter une pincée ici, une pincée là, et s'en sortir raisonnablement. La réalité est bien plus sombre. L'Organisation mondiale de la santé recommande moins de 5 grammes de sel par jour. La consommation moyenne mondiale est de plus de 10 grammes, soit le double. Et dans de nombreux pays, plus de 3/4 de ce sel provient non pas de la salière, mais des aliments industriels, des plats préparés, des charcuteries, des sauces, du pain industriel, des fromages fondus, des chips, des bouillons cubes. C'est un sel invisible que vous n'avez jamais choisi d'ajouter. L'OMS estime que ce sel en excès est responsable de près de 2 millions de décès cardiovasculaires par an dans le monde. 2 millions. Parce que le sodium en excès agit comme une éponge dans vos vaisseaux sanguins. Il retient l'eau, augmente le volume sanguin et force votre cœur à pomper contre une résistance croissante. C'est ce que nous appelons l'hypertension artérielle, le tueur silencieux par excellence, présente chez près d'un adulte sur 2, selon les dernières estimations de l'American Heart Association pour 2025. Mais le sel n'est pas seul dans le bataillon. Les aliments ultra transformés qui le contiennent amènent avec eux toute une armée d'additifs, d'émulsifiants, de graisses hydrogénées et de sucres cachés qui provoquent une inflammation artérielle chronique.
Une étude de l'INSERM, portant sur plus de 100 000 participants, a montré qu'une augmentation de 10% de la part des aliments ultra transformés dans l'alimentation est associée à une hausse de 12% du risque de maladies cardiovasculaires, aussi bien coronariennes que cérébrovasculaires. 12% pour seulement 10% de plus de plats industriels. Le chiffre fait froid dans le dos. Alors, comment se défendre? Première règle, lisez les étiquettes. Le sodium se cache sous des noms scientifiques, glutamate de sodium, bicarbonate de sodium, citrate de sodium. Recherchez la ligne sodium sur l'emballage et évitez les produits qui dépassent 600 mg de sodium pour 100 g. Deuxième règle, cuisinez plus. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais même préparer un repas simple à la maison 3 ou 4 fois par semaine réduit considérablement votre exposition au sel industriel. Troisième règle, remplacez les exhausteurs de goût industriels par des herbes aromatiques, du citron, du curcuma, du cumin. Ces épices sont non seulement savoureuses, mais beaucoup d'entre elles ont des propriétés anti-inflammatoires démontrées scientifiquement. Quatrième règle, fuyez les boissons sucrées et les jus industriels. Un simple verre de soda peut contenir jusqu'à l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre qui se transforment en triglycérides dans votre sang, aggravant directement votre profil cardiovasculaire. L'eau, le thé non sucré, l'eau infusée aux fruits frais, voilà vos alliés. Chaque repas préparé avec des ingrédients vrais est une victoire pour votre cœur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que vous mettez dans votre assiette. Nous avons parcouru un chemin important ensemble. Nous avons démasqué le stress chronique qui enflamme vos artères en silence, la sédentarité qui alourdit votre cœur chaque jour et le sel caché des aliments ultra transformés qui haussent insidieusement votre tension. Ces 3 ennemis sont redoutables, mais maintenant je dois vous demander de respirer profondément et de m'écouter avec toute votre attention. Parce que le saboteur que je vais vous présenter maintenant est le vrai champion de la destruction cardiovasculaire silencieuse. Il est le plus répandu, le plus addictif, le plus insidieux. Il se trouve dans presque toutes les maisons, sur presque toutes les tables, dans presque tous les réfrigérateurs. Et il agit avec une brutalité qui me révolte depuis 20 ans de cardiologie. Je parle du tabac, sous toutes ses formes. Oui. Vous avez peut-être entendu cette vérité des dizaines de fois. Et pourtant, permettez-moi de vous la montrer d'une façon que vous n'avez peut-être jamais vue. Le tabac n'est pas seulement mauvais pour les poumons, c'est avant tout une bombe cardiovasculaire. Chaque cigarette, chaque bouffée, chaque inhalation de ces 4000 composants chimiques déclenche une réponse inflammatoire immédiate dans la paroi intérieure de vos artères, l'endothélium. Cette couche de cellules, aussi fine qu'une feuille de papier, est votre première ligne de défense contre l'athérosclérose, contre la formation de ces plaques graisseuses qui bouchent progressivement vos artères comme du calcaire dans une canalisation. Le tabac l'attaque sans relâche à chaque cigarette. Premier mécanisme de destruction, l'oxyde de carbone contenu dans la fumée se lie à vos globules rouges à la place de l'oxygène. Votre cœur se retrouve en état de manque permanent, obligé de battre plus vite et plus fort pour compenser, s'usant prématurément. Deuxième mécanisme, la nicotine provoque une vasoconstriction immédiate. Elle resserre vos vaisseaux sanguins, faisant bondir votre pression artérielle à chaque cigarette. C'est comme forcer votre cœur à pousser du sang dans des tuyaux rétrécis, encore et encore, des dizaines de fois par jour. Troisième mécanisme, le tabac abaisse le bon cholestérol, le HDL, tout en augmentant le mauvais, le LDL, favorisant le dépôt de plaques d'athérome. Quatrième mécanisme, et c'est peut-être le plus effrayant, le tabac rend votre sang plus visqueux, plus collant, augmentant dramatiquement le risque de formation de caillots. Et un caillot dans une artère coronaire déjà rétrécie, c'est l'infarctus. Un caillot dans une artère cérébrale, c'est l'AVC. Les chiffres sont implacables. Un fumeur a 2 à 4 fois plus de risque d'infarctus qu'un non-fumeur. Et ces risques ne concernent pas que les fumeurs de longue date. Des études récentes ont montré que des jeunes de moins de 50 ans qui fument ont un risque multiplié par 6 de crise cardiaque par rapport aux non-fumeurs. 6 fois. Mais la cigarette traditionnelle n'est pas le seul danger. Les cigarettes électroniques, les produits chauffés du tabac, ces nouveaux dispositifs présentés comme des alternatives moins nocives, ne sont pas sans danger pour le cœur. Des recherches publiées en 2025 confirment que leurs composants chimiques provoquent également une inflammation endothéliale et perturbent la régulation de la pression artérielle. Il n'existe pas de tabac sûr pour un cœur qui vieillit. Aucun. Alors, quelle est la voie de sortie ? Je vais vous dire quelque chose que peu de médecins disent aussi clairement, arrêter de fumer est la seule intervention cardiovasculaire dont les bénéfices commencent dans les 20 minutes suivant la dernière cigarette. 20 minutes après votre dernière cigarette, votre pression artérielle commence à baisser. Après 24 heures, votre risque d'infarctus commence à diminuer. Après 1 an, votre risque cardiovasculaire est réduit de moitié.
Après 15 ans d'arrêt, il est quasi équivalent à celui d'un non-fumeur. Ces chiffres sont une promesse que votre cœur vous fait si vous lui en donnez la chance. Ne tentez pas d'arrêter seul si c'est trop difficile. Il existe aujourd'hui des substituts nicotiniques, des médicaments sur prescription, des thérapies comportementales, des applications mobiles, des lignes d'assistance, des groupes de soutien. Utilisez tous ces outils. L'arrêt du tabac n'est pas une question de volonté, c'est une question de stratégie. Et cette stratégie, mise en place aujourd'hui, peut littéralement vous rendre des années de vie en bonne santé. Nous avons parcouru ensemble un chemin considérable aujourd'hui. Nous avons démasqué les 4 grands saboteurs silencieux de votre cœur, le stress chronique qui enflamme vos artères et fragilise votre muscle cardiaque depuis l'intérieur, la sédentarité et l'excès de poids qui surchargent jour après jour votre pompe vitale, le sel caché et les aliments ultra transformés qui haussent votre tension et provoquent une inflammation vasculaire insidieuse, et enfin le tabac sous toutes ses formes, le plus redoutable des 4, qui attaque simultanément vos artères, votre sang, votre pression et votre endothélium à chaque bouffée. Je sais que contempler ce tableau d'ensemble peut sembler accablant, peut-être même effrayant. Mais mon unique ambition aujourd'hui n'était pas de vous faire peur, elle était de vous rendre du pouvoir. Parce que la vérité scientifique est magnifique dans ce domaine. Votre cœur possède une capacité de récupération extraordinaire. Les chercheurs qui ont analysé les données de plus de 2 millions de personnes à travers le monde ont conclu que les hommes et les femmes qui ne présentent aucun de ces 5 grands facteurs de risque modifiables à 50 ans vivent en moyenne plus d'une décennie de plus que ceux qui les cumulent tous. Plus d'une décennie. Et les estimations les plus sérieuses suggèrent que des modes de vie sains pourrait prévenir jusqu'à 70% des maladies cardiovasculaires. 70%. Cela signifie que la majorité des crises cardiaques, des AVC, des insuffisances cardiaques qui surviennent chaque jour pourraient être évitées. Pas par un médicament miraculeux, pas par une opération chirurgicale sophistiquée, par des choix quotidiens que vous avez le pouvoir de faire. Je ne vous demande pas de changer votre vie entière du jour au lendemain, ce serait irréaliste et décourageant. Je vous demande juste un petit pas aujourd'hui. Peut-être remplacer une cigarette par une promenade de 5 minutes, peut-être choisir de cuisiner un repas simple ce soir plutôt que de commander un plat industriel, peut-être éteindre votre téléphone 1 heure avant de vous coucher pour laisser votre système nerveux se reposer. Ces petits gestes s'accumulent, ils construisent, semaine après semaine, une forteresse autour de votre cœur. Votre cœur bat pour vous depuis le premier jour de votre existence. Il mérite que vous battiez pour lui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, un parent, un ami, un collègue. Un simple partage peut être la chose qui sauve une vie. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous santé. Et laissez-moi un commentaire en bas. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Quel est le premier geste que vous allez poser dès demain matin pour protéger votre cœur? Je lirai chacun de vos messages avec attention. Merci du fond du cœur de m'avoir accordé ces précieux instants. Je suis le docteur Alex Carrel et je vous souhaite une vie longue, vibrante et un cœur fort jusqu'au dernier battement.